la table des cristaux, des pierres semi-précieuses et divers objets ésotériques étaient disposés avec soin, dégageant une aura de sagesse ancestrale. L'ensemble créait une ambiance favorable à la méditation et à la communion avec des forces invisibles. Bien que Jean-Pil fût plutôt sceptique, il ne pouvait s'empêcher d'être impressionné par l'atmosphère. Zambé Apamolatino. Amen. Que Dieu vous bénisse. Zambé Apamolatino. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mes enfants. À cet instant, un flot de larmes coula parmi les invités. les adultes touchés par la sagesse de l'enfant, Pleuraient sans retenue. les murmures commencèrent à circuler dans l'assistance. On dirait que c'est l'esprit de son père qui parle à travers lui. Lola submergée par l'amour de Mesdames, Messieurs, après ces instants riches en regard, cette voix qui a même donné naissance à ces pages, on me signale que le professeur Meki devait placer un mot avant l'auteur de cette œuvre, professeur Meki. J'aurais dit que les premières pages de l'ouvrage qui ont été présentées par les étudiants seraient une meilleure façon de nous indiquer ce qu'il y a. Nous côtoyons sans spolier. Cette œuvre est un rappel, un appel au bon sens et un retour aux valeurs universelles. Il nous interroge sur notre capacité à ressentir la douleur des autres, car après avoir subi tant d'épreuves, nous pouvons devenir insensibles, stoïques, et nous transformer en monstres lorsque la souffrance des autres nous atteint. Soyons toujours bienveillants, soyons aussi qui donnent aux autres le moyen d'exercer leur dignité. Chaque geste, je rappelle ces romans, peut sauver une vie. Un récit biblique évoque même l'intrigue d'une goutte d'eau demandée à l'enfer pour sauver une vie. Quelle image forte! Nous devons être conscients de la mission qui nous incombe, non pas pour notre propre bonheur, mais pour celui des autres. Et d'ailleurs, c'est égoïste de vouloir à tout prix être heureux, alors qu'il est essentiel d'être utile. Le bonheur est individuel, tandis que l'utilité concerne les services que nous rendons aux autres. Est-ce qu'on peut encore avoir Tu es Pierre, tu es Guiboué. Le destin. Généralement, nous disons de haut et de bas. Mais les destins qui se croisent, il nous revient de tirer des leçons de ces destins qui se croisent, afin que nous puissions tirer le plaisir de la douleur. Tu es destin croisé. Illumine le cœur qui s'endorme encore. Ouvre les yeux de ceux qui ne voient pas tout autour d'eux qu'il y a de bien à travers ce qu'ils croient être mal. À travers tes histoires, à travers cette romance stylistique, éclaire les âmes attristées, afin que tout le monde voie clair et puisse tirer profit de ta romance. Va plus loin et plus haut, destin croisé, je te baptise. Merci.
Merci à tous les amis de la promotion de Clément Diboueki. Je suis le professeur Bruno Sala. Je suis venu assister à l'ouverture du livre du roman Esther Croisée. Merci. Quelle est l'importance du livre Esther Croisée? C'est un livre d'abord très percutant, au style limpide. L'auteur avait de manière rigoureuse et contrôlée donné la critique de la religion, puisqu'il a parlé des faux prophètes. Il a parlé aussi des faux pasteurs qui peuplent la ville de Kinshasa et vendent les illusions. Le roman est aussi une critique acerbe de la société où ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont les moyens, écrasent et broient les destins des personnes qui sont sans moyens, mais ambitieuses. Le roman a aussi fait la critique de l'insécurité qui gangrène dans la ville et d'autres. L'effort fait le fort, c'est l'effort qui fait le fort. Pour dire que les efforts sont toujours récompensés. Je ne voudrais pas ici parler de la vie personnelle de l'auteur qui a perdu tous ses parents, mais aujourd'hui il a émergé par la résilience, par ses efforts. C'est-à-dire, rien n'est impossible, celui qui met ses efforts, celui qui travaille fort est toujours récompensé. Merci beaucoup, très cher professeur. C'est moi qui ça là. En tant qu'œuvre littéraire, mais également s'approprier question. Alors, c'est soit comment parce que pour nous, pour l'auteur, tel que je suis, j'estime que être heureux, c'est quand même être égoïste. Il faut être, il faut briller, il ne faut pas briller, il faut éclairer au lieu de briller. Donc nous opposons ces deux concepts dans les romans, à travers beaucoup de signes également. Nous avons le 5 avril un rendez-vous, un grand rendez-vous à la librairie de Maison du Savoir qui nous accompagne. Et nous avons d'autres rendez-vous à Lubumbashi, à Kinshasa, à Kolwezi, à Paris, et puis dans certaines universités où on fera des cours pour expliquer l'activité de ces romans. Et pour ces personnes qui n'étaient pas là aujourd'hui, comment faire pour s'en procurer de cet ouvrage? Ah, merci. Dès le lundi, le roman sera disponible à la Maison du Savoir. Le roman sera disponible au Rotana. Au Rotana, c'est déjà disponible déjà. Dès ce soir, vous pouvez passer. Au Rotana, c'est disponible. Et puis la librairie Armatan ici à Kinshasa, c'est disponible aussi. Et puis aussi en ligne, vous pouvez acheter à Fnac et tout ça et autres là. Les livres est toujours là. C'est écrit sur les livres. Vous comprenez? On vous envoie l'élément par WhatsApp.